Laisse-toi. Place à l'hymne national, debout congolais. Nous avons rapidement compris qu'une transformation durable ne pouvait pas reposer uniquement sur des choix industriels. Elle devait également passer par la sensibilisation, l'éducation et l'engagement des citoyens de demain. C'est ainsi qu'est né le programme Les Enfants de la Terre. Depuis maintenant 2 ans, les équipes de Bras Congo travaillent avec passion, conviction et détermination pour faire vivre ce programme qui a été conçu, développé et porté avec beaucoup d'engagement. Je voudrais saluer également les partenaires et tout particulièrement les écoles, les enseignants, les autorités locales, notamment Madame la bourgmestre de l'unité, Madame Nathalie César, mais aussi les parents, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. Aujourd'hui, nous sommes très fiers du chemin parcouru et des résultats obtenus. Mais plutôt que de vous en parler davantage, je vous propose de les découvrir à travers des images, des témoignages et de différentes interventions qui clôtureront cette cérémonie. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une excellente après-midi. En principe, je n'avais plus rien à dire parce que tout a été dit ici. Mention spéciale à l'artiste qui m'a précédé sur ce podium. Quelque chose que j'avais dit a vidé mon discours de toute sa substance. Encore une fois, grand merci. Tant ces mots ont exprimé avec justesse ce que nous ressentons tous. Personnellement, j'ai retenu une phrase. Les enfants du monde doivent représenter la frontière entre les mondes que nous détruisons et celui auquel nous aspirons. Je pense que c'était votre phrase. Bon, comme j'avais déjà préparé mon discours, je vais quand même le lire. Il avait tout ramassé. Merci pour vous. Merci à tous. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ce jour à l'occasion de la cérémonie de présentation du programme des enfants de la Terre, ayant pour objectif de sensibiliser les enfants et les communautés éducatives à la protection de l'environnement, à la valorisation de la biodiversité congolaise et à la lutte contre la pollution plastique à travers des actions éducatives concrètes. Ce programme rencontre la vision de l'exécutif urbain de la ville de Kinshasa, à savoir Kin Ezobongo, porté par son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki. La République démocratique du Congo, dans son ensemble, possède un immense potentiel environnemental. En effet, par ses atouts écologiques majeurs, elle est aujourd'hui reconnue comme pays solution face au changement climatique. Il s'agit entre autres de nos forêts tropicales, couvrant plus de 2/3 du bassin du Congo, du fleuve Congo et de ses affluents représentant plus de la moitié des réserves d'eau douce du continent ainsi que de la biodiversité, dont une flore et flore exceptionnelles. La République démocratique du Congo possède en effet l'un des potentiels environnementaux les plus stratégiques de la planète, jouant ainsi un rôle de premier plan dans la régulation du climat mondial. Cependant,
En dépit de ces tableaux réjouissants, notre pays se trouve confronté aux défis environnementaux sans précédent. L'insalubrité généralisée, la déforestation, la prolifération de déchets plastiques, la pollution, la mauvaise gestion des eaux de pluie et des eaux usées, ainsi qu'un déficit en information sur la protection de l'environnement, ont, au fil du temps, contribué à la détérioration de notre milieu de vie. Face à cette triste réalité, il est de notre devoir d'agir pour un changement durable. Jeunes gens, vous êtes l'avenir de demain, l'espoir d'un environnement restauré et d'une biodiversité valorisée repose sur vos épaules. Vous êtes à la fois victime de cette réalité, mais aussi des acteurs du changement, comme l'a si dit bien notre cher artiste. Mais pour y parvenir, sachez que chaque geste compte. Je vous invite donc notamment à développer un sentiment de responsabilité envers notre environnement, à transformer les acquis de ces programmes en une force motrice pour un environnement sain, à adopter les gestes, les éco-gestes au quotidien visant à réduire, trier, réutiliser et recycler les déchets, notamment plastiques, à transformer nos actions quotidiennes en faveur de l'environnement, à un montage de sensibilisation qui influencera les habitudes familiales et communautaires à l'adoption de bonnes pratiques. J'aimerais par ces mots attirer l'attention de tous. La protection de l'environnement n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement, mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. J'en appelle donc à une prise de conscience collective. Ensemble, nous sommes appelés à promouvoir l'éducation environnementale en appliquant notamment les principes des 3 R en vue de réduire, réutiliser et recycler nos déchets pour un environnement sain aujourd'hui et pour l'avenir. Je ne saurais clore mon propos sans remercier tous les initiateurs de ces programmes, en l'occurrence Voix Congo, pour l'intérêt porté sur la gestion liée à l'environnement. En effet, il est de noter que l'information nous donne le pouvoir d'agir face aux défis environnementaux qui se présentent à nous. Le gouvernement provincial que je représente ici encourage vivement cette initiative et réaffirme son engagement à redorer l'image de Kinshasa à son éclat d'attente. En fin de compte, puis-je vous prier de répéter avec moi ce slogan. Je m'adresse aux enfants du monde. Si j'ai dit assainir notre vie, vous répondrez c'est protéger notre avenir. Assainir notre ville, assainir notre ville. Merci. En effet, préserver l'environnement, c'est prendre soin de nos santé, de nos vies et l'occurrence de notre avenir et celui de nos enfants. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Encore tous nos remerciements s'adressent à vous, Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement provincial. Et bien entendu, nous allons inviter Madame la ministre. Merci, jeunes citoyens, pour l'applaudissement. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer à l'engagement des enfants de la Terre. Vous serez en position, s'il vous plaît. Merci, enfants de la Terre. Je ne jette pas mes déchets par terre. Je trie mes déchets. Je protège tous les êtres vivants.
et leurs écosystèmes. Je ne gaspille pas l'eau, je ne gaspille pas la nourriture, je ne jette pas sans réflexion, j'évite au maximum d'utiliser à usage unique. Je sensibilise mon entourage et je partage mes valeurs d'enfants de la terre. Un grand merci à tous. Salle et des arbres absents. Mesdames, Messieurs, il existe 8 planètes dans notre système solaire. Et la seule capable d'accueillir la vie telle qu'on la connaît, la seule habitable devenue notre maison commune, notre unique adresse dans l'univers, s'appelle la planète Terre. Et nous en sommes les héritiers, les heureux bénéficiaires. Nous en sommes surtout les enfants de la Terre. Quel cercle minuscule peut soutenir la Terre? Considérant que j'étais jeune, j'ai fait des activités à parler de ce programme des enfants de la Terre. Et donc, monsieur, son excellence, le ministre provincial de l'Environnement, représentant du gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, le directeur général de la RACOGO, mesdames et messieurs les cadres de la RACOGO, chers invités, chers enfants et dignes ambassadeurs du programme des enfants de la Terre, c'est donc avec un réel plaisir que je prends la parole ici. J'ai eu l'honneur de madame la promesse empêchée pour dire notre gratitude d'abord à la RACOGO, parce que du nombre des écoles qui ont été listées et qui ont été remerciées dans le documentaire, je dirais que toutes ces écoles sont donc des écoles illimitées. Donc pour nous, c'était un grand privilège que de savoir que la grande partie des élèves qui ont été sensibilisés à l'occasion de ce programme sont donc des élèves de notre commune et plus de la moitié habitent la commune. Donc pour nous, c'est donc un gain et ça permet à ce que l'unité s'élève davantage au rang de commune écologique parce que c'est une dénomination qu'on nous qualifie. Et donc avec ce programme, nous croyons davantage que notre commune sera donc garantie en termes de salubrité. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je l'ai rappelé aussi dans les contenus documentaires, les défis environnementaux sont tels que aujourd'hui nous devons parler de l'assainissement de notre commune. Parce que vous savez, récemment, ça a suscité des colères de part et d'autre. Donc c'est un problème qui touche essentiellement à notre communauté, à notre vie demain, et tous nos habitants des communes. Nous devons aussi être les dignes ambassadeurs pour parler de la salubrité dans nos communes respectives. Et au nom de la maison communale de l'unité, nous saluons donc les efforts qui ont été déployés par la RACOGO SA, et que je vais peut-être répéter qui est pas la seule société, l'une des rares en République démocratique du Congo, qui fait de la responsabilité sociétale des entreprises l'un de ses chevaux de bataille, et cela mérite donc d'être salué. Et à vous, chers enfants, je voudrais donc vous dire que vous êtes les ambassadeurs de ce programme et les dignes protecteurs de notre environnement de demain. Et les gestes que vous apprendrez aujourd'hui, et que d'ailleurs vous avez déjà appris, peuvent paraître si simples, mais contribueront demain à construire notre environnement, à garantir sa propriété, mais aussi et surtout à garantir une vie plus saine et de surcroît un pays respectueux de la nature. Et donc, au nom de la maison communale de l'unité, nous réaffirmons une fois de plus notre engagement d'accompagner toujours la RACOGO dans toutes les prochaines éditions, aussi par les éditions récentes de ce programme. Et nous prions vraiment à ce que la RACOGO puisse vider d'abord toutes les écoles de l'unité avant d'aller dans d'autres communes. Ça, c'est un plaidoyer que je formule parce que les écoles sont déjà à l'unité. Et donc, telle est l'occasion pour nous de féliciter la RACOGO SA une fois de plus et de souhaiter plein succès
à ce programme et à nos ambassadeurs. Je donne...